mec, je serais un frotteur. Je sais pas. L'alcool. Dans les violences conjugales. Non, toujours pas correct. Donc, je m'appelle Pauline Cheveillé-Bouzereau. Je suis actuellement chargée de mission égalité au sein de la direction de vie de campus de l'université de Montpellier Paul Valéry. Mon parcours, je travaille à Montpellier depuis 2014. J'ai d'abord travaillé pendant 7 ans dans une association d'accompagnement socio-judiciaire et j'animais aussi les stages d'alternatives aux poursuites dans le cadre de violences conjugales et intrafamiliales. Je sais pas si on choisit. Toutes les personnes qui sont impliquées sur ces thématiques, souvent c'est parce qu'elles en ont déjà vécu. Elles ont au moins été témoins à un moment d'agression, de comportement, parce qu'elles étaient des femmes. Et après, je me suis rendu compte aussi que j'avais bonne capacité à accompagner, écouter, orienter des personnes qui avaient été victimes dans leur parcours. Et un peu après, c'est presque un peu du hasard finalement. On rencontre des gens qui nous permettent d'eux, qui nous donnent envie d'eux, et après on se retrouve là-dedans. Alors il y a 2 parties dans mon travail. Une partie mise en place de formation, sensibilisation et prévention pour les étudiants et étudiantes et pour les agents et agentes. Par exemple, à l'ITIC notamment, on va faire venir une association qui s'appelle le CIDFF 34 pour faire une intervention sur la question du sexisme, du cybersexisme aussi, parce qu'on sait que c'est des choses qui touchent beaucoup les étudiants et étudiantes. Ça fait partie de mes missions de trouver des partenaires pour faire intervenir devant les étudiants et étudiantes, et ou moi-même de faire certaines interventions en fonction du temps que l'on a, de comment on le met en place. Voilà. Ça, c'est une partie de mon travail, aussi de mettre en place les politiques d'égalité de l'université. Moi, en tant que coordinatrice, je dois vérifier que toutes ces actions-là sont mises en œuvre, quels moyens on a pour le faire, comment on le fait, et comment essayer d'entraîner tout le monde à ma suite sur ces politiques-là. Et l'autre partie, également, je suis coordinatrice de la cellule d'écoute et de signalement, qui est à disposition des victimes témoins de violences et de discrimination. L'idée est que l'on peut entendre toute personne qui a été victime ou témoin et pour qui ça a un impact aussi sur le quotidien universitaire ou professionnel. Et en fait, on reçoit les personnes, on les oriente en fonction de leur thématique et on peut faire des signalements, des remontées de signalements à la présidente de l'université. Et dans mon rôle de coordination de la cellule, donc maintenant on a 8 écoutantes. Et donc l'idée est d'organiser des rencontres entre ces écoutantes, des formations aussi, et puis de coordonner au niveau pratique les rendez-vous avec les étudiants et étudiantes, comment on organise les suivis, comment on rédige les signalements. C'est assez chouette. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est avoir du contact avec les différentes personnes. Les étudiants et étudiantes notamment, et aussi pour les questions de sensibilisation. Vous avez des étudiantes qui ont envie quand même de mettre en place des choses, et nous, notre travail, c'est de faire connaître notre service pour que les personnes puissent s'adresser à nous et qu'on mette en place des actions qui répondent aux besoins et aux envies des étudiants. Alors moi, mon objectif, ce serait que la mission égalité, elle n'existe plus. En fait, l'égalité et la non-discrimination ne seraient même pas une spécificité à côté, mais seraient prises en compte dans vos formations, dans tous les services, dans toutes les politiques. Spoiler alert, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, oui, c'est encore important qu'il y ait des services spécifiques qui travaillent sur ces questions-là, mais aussi comment est-ce qu'on peut construire un établissement où, en fait, le sexisme, le harcèlement n'a pas sa place. Je sais pas. Ah bah si, en anecdote aussi, par exemple, j'ai fait formation devant des agents de prévention, et puis une semaine après, j'avais fait une formation à des étudiants. Et lors de ces 2 formations, c'était pas tout à fait les mêmes puisque je les adapte. Je prenais des situations et je leur demandais est-ce que c'est sexiste ou est-ce que c'est pas sexiste. Je demandais la galanterie. Est-ce que c'est sexiste ou est-ce que c'est pas sexiste? Là, avec les agents de prévention, ça a soulevé des questions, mais en mode oui, mais quand même, on peut être poli, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Donc ça a amené des débats intéressants, voilà, sur lesquels on discutait. Et puis après, la semaine suivante, je pose la question aux étudiants et étudiantes, et là, il n'y a pas de sujet. Bah non, c'est sexiste. Ok, pas de sujet. Voilà, donc j'ai dit, en fait, il y a aussi un changement, et on se dit que finalement, quand on nous dit entre 30 et 50 ans que c'est dans notre éducation, qu'on se pose la question, qu'on y travaille, et bien à 20 ans, on se dit, non, en fait, cette éducation-là, on l'a pas eue.
L'alcool. J'arrête. C'est filmé en fait. Qu'est-ce qui me donne envie? C'est vous qui me donnez envie de continuer, je pense. Je me dis qu'il faut quand même continuer à le faire. Je pense que si j'étais un mec, je serais un frotteur. Je suis pas sûre. Est-ce que si j'étais un homme, je me serais intéressée à ces questions-là? Je sais pas. C'est une bonne question. Hein. Si je peux donner un message que j'aimerais faire passer aux garçons, plusieurs choses qu'on pourrait dire à des garçons. Si dans une soirée, on te dit que tu es lourd, c'est que tu es lourd. S'il y a un conseil que je peux donner aux garçons pour qu'ils soient des vrais alliés, ce serait de se taire. Et tout le monde va me détester après. Après, je ne suis pas misandre, j'ai un très bon ami homme. Rotando en gol, Ana, viste Marvel.